Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, je vais tenter de répondre à la question de un jeune lecteur du Var, Jean-Pierre Liégeois pour ne pas le nommer, qui me posait donc cette question: quelle est la différence entre un musicien productif et un musicien hyper productif? Alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je vais tenter d'y répondre. Voilà, donc, blague à part, j'ai oublié le prénom, j'ai fait mes recherches, mais j'ai oublié le prénom de la personne qui m'a posé cette question. Donc, tu m'excuseras et je vais essayer d'apporter une réponse. Donc, l'idée est de savoir qu'est-ce que l'on entend par productif ou hyper productif. Alors, est-ce que c'est vous avez composé 5 chansons aujourd'hui et donc vous estimez que vous êtes hyper productif? Est-ce que c'est parce que vous avez, je dirais, 25, 30, 40 chansons d'avance devant vous et donc voilà, vous pensez que vous êtes hyper productif? Pour moi, être hyper productif se mesure pas tant au nombre de chansons que vous avez, mais au nombre de morceaux que vous avez sortis. Voilà, donc pour moi, être hyper productif, ça se mesure vraiment dans une sortie commerciale, ça se mesure, je dirais, dans ce que vous êtes capable de proposer aux autres et donc que ces morceaux-là ne vous appartiennent plus. Voilà. Donc on connaît tous des musiciens, des artistes, des groupes qui disent « Ouais, mais moi j'ai de quoi faire 5 albums devant moi, j'ai 200 titres, j'ai... » Voilà. Super, 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 mais t'en sors combien au final? Parce que la réalité, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir combien on sort de titres. Et ça, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je mesure l'hyperproductivité d'un artiste. Alors je vais prendre 2 ou 3 exemples, vous allez voir. Donc le premier artiste qui m'est venu en tête, c'est par rapport à mes goûts musicaux, c'est Omar Rodriguez Lopez. Alors qui est Omar Rodriguez Lopez? Pour ceux qui ne le savent pas, Omar Rodriguez Lopez est un guitariste américain qui est notamment guitariste du groupe At The Driving ou The Mars Volta, voilà, un de mes groupes préférés, et qui a joué, enfin qui a monté aussi un autre groupe qui s'appelait Antemasque. Bref, il a monté plusieurs projets. Et donc, on va prendre avec At The Driving, ils ont sorti, alors en 20 ans, ils ont sorti 2 albums, donc on peut dire, bon, pas terrible. Avec Mars Volta, je dirais, en une quinzaine d'années, ils ont sorti, enfin un peu moins même, parce que Mars Volta s'est arrêté il y a déjà pas mal d'années. Mais voilà, on va dire en une dizaine d'années, ils ont sorti 6 albums, plus un EP, plus un live. Et puis, et puis surtout en solo, il a sorti une 50aine d'albums. Voilà, donc ça pour moi, c'est être musicien hyper productif. Omar Rodriguez Lopez, en plus donc d'avoir eu 2 groupes majeurs quand même qui sont At The Driving et The Mars Volta, a eu le temps pendant les tournées, pendant la réalisation de ces albums-là, avec ces groupes, de faire vraiment une 50aine d'albums en solo. Donc ça, ça pour moi, c'est un hyper productif, voilà. Je vais prendre un grand écart, donc là, il y en a qui vont faire « Waouh, mais il est fou ce mec !» Donc grand écart, et je vais prendre l'exemple de Jul. Voilà, l'exemple de Jul qui, en quelques années, fait pratiquement 2 albums par an. Voilà, sort 2 albums par an. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais bon, il fait de la merde, donc c'est facile. » À chaque fois, moi, j'aime pas hein, ce que fait Jul, voilà, ça me parle pas du tout. Maintenant, quand j'entends « Ouais, il fait de la merde, donc c'est facile », eh bien, faites la même chose. Voilà, donc faites la même chose, sortez autant d'albums. Donc déjà, sortez autant d'albums, même sans avoir un grand public, faites-les déjà. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est faites autant d'albums et ayez autant de succès que Jul. Voilà, donc c'est pas que je défends ou que... Mais vraiment, vraiment, j'aime pas ce qu'il fait. Mais... par respect, je dirais, pour ceux qui aiment ça, puisqu'ils sont quand même visiblement nombreux. Donc, voilà. Bref, il fait quand même 2 albums par an. Et ça, pour moi, c'est être hyper productif. Je vais prendre un autre exemple de Billie Eilish qui
est-ce qu'elle est hyper productive? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une artiste qui est arrivée, j'ai déjà fait quelque chose sur elle, elle est arrivée vraiment il n'y a pas très longtemps, 2017-2018. Elle a sorti un EP en 2018, un album en 2019. Elle a fait une série de podcasts. Elle a sorti plusieurs singles. Bref, en peu de temps, elle a pris la place. Et et voilà, donc c'est devenu aujourd'hui une artiste référence. C'est devenu une artiste majeure. Alors, est-ce qu'elle va durer? Ça, c'est un autre débat, je dirais. Mais dans l'hyperproductivité, je trouve que elle se pose un peu là, quoi, en peu de temps. Voilà, moi, je n'ai pas fait autant qu'elle en 3 ans. Et est-ce que vous avez fait autant qu'elle en 3 ans? Dernier exemple aussi, je vais prendre l'exemple de Prince, donc, qui a sorti pratiquement une 50aine d'albums, si je ne dis pas de bêtises, qui a sorti depuis qu'il s'est libéré de son contrat avec la Warner, qu'il a monté donc son studio Paisley Park, avait pour habitude de travailler avec ses musiciens selon son inspiration, et donc ils devaient être tous un petit peu joignables 24/24. Et quand il avait l'inspiration à 23 h, il appelait tout le monde. Tout le monde se retrouvait en studio à minuit. Ils enregistraient toute la nuit. Et le lendemain, il travaillait, il attaquait le mix. Et voilà, donc il a sorti un nombre d'albums. Donc je dis une 50aine, mais je pense que moi, je ne suis pas un vrai fan de Prince. Hein, donc vous savez, je ne connais pas exactement tout. Donc s'il y a des fans de Prince qui me regardent, voilà, pardonnez-moi, mais vous pouvez balancer les chiffres. Mais visiblement, voilà, il y en a eu plus d'une 50aine, c'était très prolifique, sans parler des lives qui sortaient. Bref, ce mec était hyper productif. D'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui l'a tué. Mais voilà, être hyper productif, pour en revenir au vrai débat posé par... Je ne me souviens plus. Mais la vraie question, être hyper productif, c'est pas le nombre de chansons que vous avez dans votre ordinateur et que vous écoutez ou vous faites écouter aux potes, c'est le nombre de morceaux qui sont sortis. Alors aujourd'hui, moi ce que je voudrais dire, c'est que il est plus facile aujourd'hui d'être hyper productif, puisque en gros, on a tous notre petit Paisley Park à la maison, voilà, avec un ordinateur, une interface audio, 2-3 plugs, et puis en fait, ce que je veux dire, c'est que rien ne vous empêche de sortir un titre par semaine. Ça me fait penser à... Il y a quelques années, c'était la chanson du dimanche. Voilà, 2 joyeux lurons qui nous faisaient une petite chanson assis dans les rues de Paris, et à l'arrache, à la route, mais qui a eu un succès incroyable sur les réseaux. Et donc, voilà, rien ne vous empêche aujourd'hui d'enregistrer un titre à la maison. Je pense notamment dans le hip-hop où c'est plus facile puisqu'on travaille avec des instrus, avec des boucles, avec ce type de truc. Maintenant, vous pouvez travailler avec des boucles et mettre de la guitare heavy dessus et chanter. Enfin, voilà, peu importe. Vous avez aujourd'hui, si vous vous dites pas, voilà, moi, il faut que j'aille enregistrer dans le test studio, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, vous avez la possibilité aujourd'hui d'être hyper productif et toutes les chansons que vous faites, de pouvoir les mettre, de leur donner vie, voilà. Donc, c'est vraiment donner vie à ces morceaux et de les sortir. Peu importe qu'ils étaient enregistrés ici ou là, vous en foutez. Le principal, c'est que quand même, ils soient propres. Mais il y a des artistes qui vont jouer sur le côté hyper crade de leur production et donner vraiment comment ça s'appelle, une couleur en compensant le fait que c'est fait un peu à la maison, qu'ils ne savent pas trop bien faire, voilà. Il y a moyen de faire plein de choses. Et sincèrement, je pense que la vraie clé, en étant hyper productif, c'est donc de sortir, c'est d'avoir une actu régulière. Comme aujourd'hui, on sait très bien que la promotion d'un artiste, la promotion de la musique passe par YouTube, passe par Instagram. Et donc, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas d'être présent une fois tous les 15 jours, c'est d'être présent quasiment quotidiennement. Et donc, vous avez la possibilité, en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre stratégie, de pouvoir devenir hyper productif et de mettre en place tout un tas de choses qui vont vous permettre de mettre en avant votre musique, de mettre en avant votre art. Donc voilà, pensez à vraiment, c'est quelque chose d'important d'avoir un album dans son tiroir ou dans sa poche, d'avoir 50 chansons, c'est bien, mais
vous n'existez, votre art n'existe que dès l'instant où vous l'offrez aux autres. Voilà, donc c'est toujours, je sais que c'est toujours difficile de balancer quelque chose dans la nature sur lequel on n'est pas super fier, mais on a toujours la bonne excuse de ne pas sortir ou de ne pas faire. Voilà, ça c'est humain. Et donc, si vous avez des chansons, pensez à les sortir et surtout pensez de manière réaliste et logique pour vous dire, bah voilà, j'ai pas accès, j'ai pas les budgets pour aller dans un grand studio ou quoi ou qu'est-ce, je bosse toute la journée, donc si je veux exister artistiquement, il faut que je fasse simple, il faut que je fasse avec les moyens du bord, et je peux vous dire qu'il y a plein de choses à faire, et que ce soit grâce à un dos et, comme je dis, une interface audio, avec très peu de moyens, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous avez dans le descriptif des liens sur des e-books gratuits, donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez des formations sur notamment apprendre à se servir de Cubase, donc la formation Cubase même pas peur. Vous avez une formation sur les EQ, comment utiliser les EQ. Vous avez une formation sur comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Voilà, donc on est en plein dedans. Vous avez un local de répète, vous avez un groupe, vous avez des chansons. Je vous montre comment avec seulement 4 micros, vous pouvez enregistrer et produire de la musique. Voilà, donc vous avez absolument tout. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir être hyper productif, il vous suffit malgré tout, et ça c'est aussi le point le plus difficile pour nous tous musiciens, c'est de se bouger nos culs jolis et de se mettre vraiment au travail et de ne pas passer son temps à écouter sa musique, mais à la finaliser pour la donner aux autres, pour que les autres prennent du plaisir. Voilà, donc ça c'est la partie la plus importante. Alexandre, appelons, je vais t'appeler Alexandre parce que je ne me souviens plus réellement du prénom de la personne qui m'a posé la question. Voilà un petit peu mon point de vue sur productif, hyper productif. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je vous embrasse, j'attends vos commentaires. Je pense que ça va réagir dans les chaumières. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!